chers maîtres respectés et chère communauté, bonjour. Au village des Pruniers et ailleurs aussi, dans nos autres monastères, au début de nos retraites, notre maître toujours, et nous continuons aussi cette transmission que nous avons reçue d'offrir le chant d'Avalokiteshvara. Et aujourd'hui, nous allons vous offrir une version raccourcie, parce que nous n'avons pas toutes les frères et sœurs monastiques que nous sommes normalement lorsque nous offrons ce chant, mais nous voulions l'offrir. Avalokiteshvara, c'est la capacité, le potentiel qui se trouve dans chacun d'entre nous, de pouvoir écouter, de pouvoir entendre, et de cette façon de pouvoir alléger la souffrance qui se trouve peut-être en nous, en nous-mêmes, la souffrance des personnes qui sont autour de nous, la souffrance que l'on peut voir dans le monde avec toutes les guerres qui sont présentes actuellement dans le monde, plus de 100 pays sur notre planète. Il y a des guerres, beaucoup de violences, de conflits. Donc nous voulions offrir cette énergie, l'énergie de la grande compassion d'Avalokita en invoquant son nom, Avalokiteshvara. Donc je vous invite à peut-être fermer les yeux, de détendre votre corps et vraiment de sentir en vous cette aspiration à ouvrir la porte de la compassion envers vous-même, envers les personnes qui sont dans la salle ou des personnes que vous savez qui souffrent et pour le monde entier. Merci pour votre écoute et je vais commencer avec 3 sons de cloche, ensuite nous aurons le chant.
d'inviter le son de la cloche, nous répétons toujours un gatha, c'est un petit poème de pratique. Et donc notre frère qui va inviter le son de la cloche à l'intérieur de lui-même, et qu'il dit corps, parole et esprit en parfaite harmonie, parfaite unisson. Donc ça inspire, je vous envoie mon cœur avec le son de cette cloche. Que tous ceux qui l'entendent sortent de l'oubli et transcendent toute anxiété et désespoir. Donc c'est cette intention que l'on envoie en même temps que l'on envoie le son de la cloche. Et nous qui l'écoutons, on peut dire j'écoute, ce son merveilleux me ramène à ma vraie demeure, c'est-à-dire dans l'ici et le maintenant, dans notre corps, ici. Et ici et maintenant, nous sommes assis dans cette magnifique salle, dans ce magnifique endroit, et nous sommes entourés d'une communauté bienveillante et qui nous soutient. Donc nous nous sentons bien. On va écouter les 3 sons de cloche. Chers Thaï, chers maîtres respectés, et chère communauté, bonjour. Et aujourd'hui, nous sommes le 17 mai de l'an 2024 et nous sommes au monastère de la Gendronnière, dans une des 6 retraites francophones de cette année. Et, au lieu d'une retraite francophone, on en a eu 6 et c'est la 6e. Et elle a pour titre « Oser l'amitié spirituelle dans la réalité de notre monde ». Oser l'amitié spirituelle dans la réalité de notre monde. Donc c'est un très beau titre que nous allons explorer ensemble, partager ensemble, faire l'expérience ensemble pendant ces quelques jours. On a déjà commencé un peu depuis hier, lorsque nous sommes arrivés. Donc, qu'est-ce que c'est l'amitié spirituelle ? Peut-être certaines d'entre vous ont déjà goûté. Qu'est-ce que c'est l'amitié spirituelle ? Qu'est-ce que c'est l'amitié ? Est-ce que je suis un ou une amie pour moi-même, pour les personnes autour de moi, pour les autres ? Quelqu'un qui peut soutenir, être là lorsque l'on a des difficultés, quelqu'un aussi sur lequel on peut s'appuyer, avoir de la joie. Donc, qu'est-ce que c'est un ami spirituel? Et aussi, qu'est-ce que ça veut dire oser? Pourquoi on a utilisé le mot
oser l'amitié spirituelle. Pourquoi on utilise ce mot? Peut-être vous pouvez vous rendre compte que dans notre société d'aujourd'hui, il y a de plus en plus de séparations qui se passent. On se retrouve peut-être plus, on se sent parfois assez seul ou isolé ou laissé de côté, où on peut voir beaucoup de personnes qui sont laissées de côté, ignorées. Donc c'est oser, ça veut dire oser, comme on fait aujourd'hui, comme on fait pour cette retraite, venir ensemble, se rapprocher les uns des autres. Donc ça peut être se rapprocher de quelqu'un ou se rapprocher d'un groupe de personnes et ensemble générer une énergie collective qui peut être très très puissante. Et la réalité de notre monde, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer, je pense que tout le monde peut voir la réalité de notre monde aujourd'hui, qui a vraiment besoin que l'on ose l'amitié spirituelle. Et vraiment, notre monde aujourd'hui a besoin de cela. Au village des Pruniers, là où nous vivons, on a beaucoup de chance parce que nous pouvons voir les grues, les oiseaux migrateurs, particulièrement les grues que l'on peut voir et entendre, et qui passent 2 fois par an au-dessus de nos hameaux. Et c'est absolument magnifique. C'est toujours une très grande joie quand on les voit passer et puis qu'on les entend. Alors on sort et on va les voir. Et c'est fascinant. Je ne sais pas si vous avez déjà observé ou si vous avez eu la chance de voir les grues, mais on peut les voir. Elles sont en formation, elles forment des V, mais ce n'est jamais la même personne qui est devant. Il y a une autre qui vient et puis une autre qui vient. Quelquefois, elles sont un peu mélangées, puis elles se retrouvent le vent, la direction, elles se remettent ensemble. Et moi, ça me fascine toujours de voir, en fait, c'est pas une personne qui guide, mais elles se soutiennent. On peut voir s'il y en a une qui est fatiguée aussi. Quelquefois, on peut voir une qui se tient en arrière, et il y en a d'autres qui sortent pour aller, j'allais dire danser, mais pour voler à côté d'elle. Et donc c'est très beau. Et c'est une belle image pour nous aussi, avec nos amis sur lesquels nous marchons sur le chemin. On se soutient ainsi. Quelquefois, on descend peut-être dans le creux de la vague, mais on a des amis qui sont là et qui sont plus en forme. Et alors, ils nous redonnent de l'énergie. Et des fois, c'est l'opposé, c'est l'inverse. Donc, les défis de la vie sont inévitables. Ça fait partie de la vie. Il y a toujours on a des obstacles, des difficultés. Autour de nous, il y a beaucoup de guerres, de souffrances, de conflits. Donc, c'est inévitable. Et c'est comment est-ce que je peux naviguer, comment est-ce que je peux faire face avec sérénité, avec confiance à ce que la vie m'apporte, nous apporte. Et Thay, notre maître, lui-même a affronté beaucoup de moments très difficiles dans sa vie. Et donc il nous a offert de nombreuses pratiques pour pouvoir traverser ces moments qui sont difficiles. Et le cadeau qu'il nous a offert, c'est la communauté de pratique et comment construire des amitiés spirituelles, comment construire une communauté autour de nous pour nous aider, pour nous soutenir. Et notre maître a été, comme il est allé aux États-Unis au moment de la guerre
entre la guerre au Vietnam. Donc il est allé aux États-Unis pour parler de la paix, pour que la paix puisse être dans son pays, faire un appel à la paix. Et à la suite de cela, normalement, il ne pouvait pas aller faire des appels à la paix, mais il a été invité à aller enseigner dans des universités aux États-Unis. Et à cette occasion, dans sa tête, c'était de faire un appel à la paix. Donc il est allé, et ensuite il n'a pas pu rentrer dans son pays parce qu'il a été exilé pendant plus de 39 ans à la suite de cet appel à la paix. Il n'a pas pu, son pays, le Vietnam, l'a empêché de revenir. Et du fait que c'était la guerre entre les États-Unis et le Vietnam, Thai a pris refuge ici en France, parce qu'il ne pouvait pas avoir un visa pour séjourner, pour avoir un visa pour rester aux États-Unis. Donc c'est pour ça qu'il est venu, et aussi c'est une des conditions qui fait que nous sommes ici rassemblés aujourd'hui, parce que Thai est devenu citoyen français. Et Thai disait, il s'est trouvé comme une abeille coupée de sa ruche. Quand il s'est retrouvé en exil à Paris, seul, et une abeille, quand elle est séparée de sa ruche, en fait, elle se dessèche et elle meurt. Et notre maître immédiatement a réalisé que la chose qu'il fallait qu'il fasse pour pouvoir continuer sa pratique et continuer son travail de paix, c'était de trouver des personnes autour de lui, des amis spirituels qui pourraient, tout ensemble, ils pourraient continuer le travail pour la paix qu'il souhaitait continuer et pouvoir continuer à transmettre aussi ce que lui avait reçu de ses propres maîtres. Et il dit que ça lui a permis aussi, ce qu'il a vécu, de trouver et d'expérimenter de très nombreuses pratiques dont nous bénéficions aujourd'hui. Par exemple, le son de la cloche, s'arrêter avec le son de la cloche, et d'amener la pratique de la pleine conscience, d'une véritable présence, une présence éveillée, de l'amener, de comment est-ce qu'on peut, dans notre quotidien, qui est où nous sommes très occupés, beaucoup de choses, comment, en fait, dans chaque geste de notre quotidien, nous pouvons faire grandir la capacité en nous de pouvoir faire face et traverser toutes nos difficultés, les défis de la vie, les obstacles qui peuvent se trouver devant nous. Et on va écouter un son de cloche. Et dans la tradition bouddhiste et de ce que l'on peut lire dans les sutras, c'est que un des disciples du Bouddha, celui qui s'appelait Ananda, et celui, il a une capacité de mémoire incroyable. Et donc, il était un des attendants du Bouddha, un des disciples principaux du Bouddha. Et un jour, il a demandé
au Bouddha, parce que lui-même savait qu'il était très important d'avoir des amis sur le chemin de pratique dans la vie. C'est très important d'avoir des amis. Est-ce que vous ressentez vous-même que c'est important d'avoir des amis, ou au moins un ami? Je vois des têtes qui se... je pense. Hein? Donc, Ananda savait que c'était quelque chose de très important d'avoir des amis qui sont bons et encourageants, hein, et qui sont des soutiens pour nous. Donc, il se demandait même si le fait d'avoir de bons amis, ça représentait peut-être au moins la moitié du chemin. La moitié du chemin, on a des bons amis. Et le Bouddha lui a répondu « Non, non, Ananda, tu as tort. Hein. Tu as tort. Hein. Et avoir des bons amis, ce n'est pas la moitié du chemin, la moitié d'une vie sainte, il disait. Mais c'est avoir des bons amis, c'est toute la vie sainte. Hein. En fait, pour pouvoir continuer une direction, une vie de beauté, une vie d'harmonie, nous avons besoin. C'est avec, ensemble, avec des amis spirituels. Et on pourrait dire que les amis, un ami spirituel, une amie spirituelle, les amis spirituels sont des âmes sœurs. Hein. Des âmes sœurs qui partagent nos aspirations. On a une aspiration d'aller dans une certaine direction, une direction de beauté, d'harmonie, une direction de... peut-être on souhaite être plus actif pour avoir la paix dans le monde. Donc, des personnes qui partagent notre aspiration et qui nous aident à devenir le meilleur de nous-mêmes. Donc, ce sont des amis qui vont nous aider à devenir le meilleur de nous-mêmes. Alors, quand je dis des amis, c'est aussi, sachez que c'est nous-mêmes qui devons aussi être notre propre ami. Parce que très souvent, on peut être en conflit avec nous-mêmes et on est notre pire ennemi. Et donc, c'est très important de savoir aussi revenir à nous-mêmes, et ça doit partir de nous-mêmes. Si nous sommes un bon ami envers nous-mêmes, nous pourrons être un bon ami ou une bonne amie envers les personnes autour de nous, notre famille, nos collègues, et puis plus à large, nos amis dans le monde. Donc, quelles sont les qualités que nous recherchons chez nos amis? Donc, on peut prendre un petit moment. Là, on va juste... peut-être, si vous voulez, vous pouvez fermer les yeux et juste voir quelles sont les qualités que je recherche chez mes amis. Et lorsque vous rencontrez des nouvelles personnes, quelles qualités recherchez-vous chez les personnes que vous choisissez comme amis? C'est bien de voir, de penser quelles sont les qualités qui sont importantes pour moi, quelles sont mes valeurs. Il y a maintenant, on retrouve de plus en plus, parce que les femmes dans la tradition bouddhiste, il n'y a pas beaucoup d'écrits de femmes. Il y en a, ou il y en a eu, mais ce n'a pas été aussi visible que tous les écrits et les textes faits par des hommes ou des moines. Mais il y a une femme qui a retrouvé des écrits, et particulièrement des poèmes, qui ont été écrits par les premières nonnes bouddhistes. Et elle a écrit un livre qui s'appelle The First Free Woman en anglais. Et il y a un très beau poème qui s'appelle
Mita, qui s'appelle ami. Parce que dans le bouddhisme, en fait, les amis spirituels, ça s'appelle Kalyana Mitra. Kalyana Mitra ou Mita. Et Mita, c'est la bonté. La bonté. Et donc, c'est. Et ça veut dire Kalyana Mitra, bon, vrai, vertueux, droit, bénéfique. Et Mitra, c'est la racine de Maitri qui signifie bonté, la bonté aimante. Donc, c'est quelqu'un qui nous élève vers un niveau plus élevé de bien-être éthique et spirituel. Donc ce poème qu'elle a écrit, et je vais vous le lire en français, traduit en français. Donc c'est les premières femmes libres, poème des premières nonnes bouddhistes. Plein de confiance ou pleine de confiance, tu as quitté la maison et tu as vite appris à marcher sur le chemin en te faisant l'ami de tout le monde et en faisant de tout le monde un ami. Lorsque le monde entier est votre ami, la peur ne trouve pas d'endroit où se réfugier. Et lorsque tu auras fait de l'esprit ton ami, tu sauras ce que signifie vraiment la confiance. Écoutez, j'ai suivi ce chemin de l'amitié jusqu'au bout, et je peux dire avec une certitude absolue qu'il vous ramènera à la maison. Je vais lire de nouveau. Plein de confiance, tu as quitté la maison, et tu as vite appris à marcher sur le chemin, en te faisant l'ami de tout le monde et en faisant de tout le monde un ami. Lorsque le monde entier est votre ami, la peur ne trouve pas d'endroit où se réfugier. Et lorsque tu auras fait de l'esprit ton ami, tu sauras ce que signifie vraiment la confiance. Écoutez, j'ai suivi ce chemin de l'amitié jusqu'au bout, et je peux dire avec une certitude absolue qu'il vous ramènera à la maison. Écoutez le son de cloche. Dans notre pratique, notre maître nous a offert 4 sauts ce qu'on appelle 4 sauts du Dharma, c'est-à-dire les 4 sauts qui sont extrêmement importants et qui, dans notre pratique, sont je suis chez moi, je suis arrivée. C'est-à-dire là, cette nonne, elle parlait de retour à la maison. Donc, je suis chez moi, je suis arrivée. Quand vous rentrez chez vous, peut-être est-ce que vous vous sentez bien quand vous rentrez dans votre maison et vous dites « Ah, vous avez voyagé peut-être pendant longtemps ». Là, mes frères et sœurs ont voyagé, ça fait 6 semaines qu'ils voyagent. Peut-être quand ils vont rentrer au village, ils vont dire « Ah, je suis chez moi, je suis arrivée ». Peut-être quand vous rentrez aussi d'un voyage et vous arrivez... Je suis chez moi, je suis arrivée. Mais le meilleur endroit, en fait, pour arriver, c'est dans notre corps, dans l'ici, le maintenant. C'est-à-dire que partout où on va se trouver, dans n'importe quel endroit, si on a la possibilité, la capacité de vraiment savoir comment revenir à nous-mêmes, je suis chez moi,
je suis arrivé. C'est-à-dire qu'on est là et on est vraiment là, présent pour la vie. On est là, présent pour nous-mêmes, présent pour la personne en face de nous, présent pour ce qui se passe en nous, ce qui se passe chez l'autre, ce qui se passe dans le monde, présent pour la joie, les merveilles de la vie, présent pour la souffrance. Et notre sœur hier, elle parlait du robot. J'ai beaucoup aimé l'exemple qu'elle donnait quand elle parlait est-ce que vous êtes un robot? J'avais jamais pensé à ça, parce qu'en fait, la plupart du temps dans notre vie, souvent nous sommes comme des robots. En fait, nous ne sommes pas éveillés, nous ne sommes pas réveillés. C'est comme si voilà, on est des robots ou on dort. Hein. Donc la pratique et nos amis aussi qui sont autour de nous vont nous aider, on s'aide, on s'entraide à s'éveiller, on s'entraide à ranimer la flamme qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous, de chacune d'entre nous. À l'intérieur de nous, il y a une flamme, une bougie qui est là, avec une flamme. Alors peut-être cette flamme, elle est peut-être toute petite, ou peut-être elle a été éteinte par les circonstances de notre enfance, de notre vie. Peut-être ça a été éteint, peut-être aussi notre environnement a éteint ou n'a plus tellement cette flamme qui est là. Et avec nos amis autour de nous qui vont nous aider, si vous regardez un peu en arrière dans votre vie, moi je sais que si je regarde en arrière, je peux voir certaines personnes ou des choses que j'ai lues, mais plus particulièrement des personnes que j'ai rencontrées. C'est peut-être elles étaient autour de moi pour un certain temps, ou juste des rencontres qui ont, c'est un exemple, hein, la flamme, mais qui ont aussi au village, on utilise arroser, savoir arroser les graines. Ma sœur hier soir, elle parlait arroser les graines d'un jardin. Et là, si on prend une flamme, eh bien, ça va peut-être faire grandir notre flamme et la flamme de notre ami aussi, je dessinerai. Ça va amener beaucoup plus de lumière aussi dans le monde. Donc c'est comment aussi arriver, je suis chez moi, je suis arrivée. Et donc ensemble, on s'entraide à arriver chez soi, c'est-à-dire à vraiment se connaître, à se comprendre. Ici, le deuxième saut, c'est aller comme une rivière. Aller comme une rivière. Et on a cet exemple qui on coule comme une rivière. Ça veut dire pas couler dans la rivière. En français aussi, on peut y couler, c'est-à-dire aller, on se laisse porter par la rivière. Donc c'est quand je dis couler, c'est pas couler. Des fois, ça nous arrive de couler, c'est-à-dire d'être submergé. En ce moment, peut-être, ça pourrait être facile d'être submergé par tout ce qui se passe, avec toutes les guerres qu'il y a tout autour du monde, tout ce qui se passe au Moyen-Orient, tout ce qui se passe avec la Russie, l'Ukraine, le Yémen, beaucoup de différents, le Soudan, beaucoup de pays où il y a beaucoup de violence, et on pourrait facilement plonger. Mais en venant ensemble avec nos amis, on peut retrouver la force et manifester ensemble qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que nous pouvons faire. Donc c'est aller comme une rivière. Et une rivière, en fait, c'est plein de petites gouttes d'eau qui sont chacune, elles sont uniques en fait. Chacun, elles sont uniques, mais ensemble, il y a une énergie fantastique, une énergie très très forte, très puissante, qui peut transformer le monde. Et des fois, on pense que ce sont des très 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 grandes actions qui vont transformer le monde, mais en fait non. Des personnes qui sont venues ensemble et tout doucement, il y a
tipping point, quelque chose qui va se changer, quelque chose qui va se transformer. Et en parlant d'une rivière, hein, je vais vous lire un poème. J'aime beaucoup les poèmes. Souvent, je dis des poèmes. Et c'est un poème de Khalil Gibran. C'est un soufi. Et ça s'appelle « La rivière ». On dit qu'avant d'entrer dans la mer, une rivière tremble de peur. Elle regarde en arrière, le chemin qu'elle a parcouru depuis les sommets, les montagnes, la longue route sinueuse qui traverse des forêts et des villages, et voit devant elle un océan si vaste qui pénétrer ne paraît rien d'autre que de voir disparaître à jamais. Donc c'est, est-ce qu'elle va oser la rivière, hein? Est-ce qu'on va oser? Mais il n'y a pas d'autre moyen. La rivière ne peut pas revenir en arrière. Personne ne peut revenir en arrière. Revenir en arrière est impossible dans l'existence. Le passé, c'est le passé. La rivière a besoin de prendre le risque et d'entrer dans l'océan. Ce n'est qu'en entrant dans l'océan que la peur disparaîtra. Parce que c'est alors seulement que la rivière saura qu'il ne s'agit pas de disparaître dans l'océan, mais de devenir océan. Alors, qu'est-ce que c'est l'océan? L'océan, c'est ce qui représente l'immensité de la connaissance, ça représente toute la... Souvent, nous réduisons comme des petits êtres. On pense qu'on est tout petit et qu'on n'a absolument aucune capacité. Mais en fait, on est beaucoup plus vaste, parce qu'à l'intérieur de nous, il y a tout le cosmos, tout l'univers, en fait, tous nos ancêtres, toute la connaissance du monde est là. Donc l'océan, c'est toute la sagesse qui est là, toute la sagesse du monde qui est à l'intérieur de nous. Et donc la pratique que nous faisons, la pratique de la pleine conscience, d'être pleinement éveillé, une présence, c'est ce qui va nous permettre de toucher en fait cette immensité. Et lorsque l'on a des amis sur le chemin, ça va nous aider à toucher cette immensité qui est là en nous. Donc c'est aller comme une rivière. Deuxième saut du Dharma. Le troisième saut du Dharma, c'est ce qu'on appelle l'interêtre. L'interêtre. Nous intersommes les uns avec les autres, nous intersommes avec tout, en fait, tout. C'est l'interdépendance de toute chose qu'il y a dans l'univers. La chose la plus facile pour toucher l'interêtre, c'est lorsque nous mangeons. Et lorsque nous mangeons, nous voyons notre assiette de nourriture. On peut voir que, en fait, ce que l'on boit, un verre d'eau, par exemple, mais une assiette de nourriture, on peut contempler si on a... moi, j'aime beaucoup les salades. Au village, on a plein de différentes salades. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans une salade? Il y a, bien sûr, toutes les fermiers. Nous, on a des fermes, ce qu'on appelle des fermes joyeuses, dans nos différents hameaux. Et en ce moment, au hameau du Bas, on a beaucoup de salades qui sont très bonnes. Donc, on appelle les fermières joyeuses qui sont là, qui les récoltent. Aussi, tout le travail qu'elles ont fait. Aussi, dans la salade, il y a les vers de terre, tous les petits animaux qui ont aidé aussi à nourrir la terre. Il y a le compost qui a été sur la terre. Il y a le soleil, l'eau, la terre. Donc tout ça, c'est ce qui a amené la salade sur notre assiette.
Et donc c'est une façon de voir l'interdépendance de toutes choses. Et le quatrième saut du Dharma, ça s'appelle la maturation, en anglais ripening. Quand vous voyez un arbre, en ce moment c'est le printemps, et vous pouvez voir en fait, les fleurs qui se sont transformées en feuilles. Et on peut commencer au village des pruniers, on commence, et je pense aussi ici dans cette région, il y a des cerises qui sont en train de sortir, il y a plein de fruits. Et doucement, elles sont en train de mûrir, elles deviennent de plus en plus rouges. Et c'est comme ça dans notre pratique, en fait. Nous, à l'intérieur de nous, c'est comme un jardin. Et donc, nous plantons, nous semons des bonnes graines et nous les nourrissons, nous les arrosons. Et petit à petit, elles vont mûrir. Et dans notre pratique et dans la vie actuelle, on veut que les choses, elles se passent tout de suite, très vite, comme ça. Et donc, on pense, oh, mais j'ai fait ça, et puis il n'y a rien qui se passe. Et en fait, non, il y a tout un processus de maturation, un processus où, petit à petit, les graines de paix que l'on plante aujourd'hui, elles vont avoir un effet, on ne sait pas quand, mais elles auront un effet. Et c'est savoir parce qu'on pourrait se perdre dans le désespoir en pensant ce que je fais, ça ne sert à rien. Mais ce n'est pas du tout ça. Chaque petite action que l'on fait, chaque geste que l'on fait avec conscience, avec pleine conscience, avec paix, avec harmonie, chaque geste que l'on fait, chaque action que l'on fait, chaque pensée que l'on a un effet dans toute l'énergie collective du monde. Et de savoir que il y a ce processus de maturation, c'est-à-dire c'est une transmission pour les générations futures, c'est une continuation. Oui, on va écouter un son de cloche. Je vous parlais de l'exemple de la bougiste. Un exemple, c'est juste une image. Donc quelquefois, l'esprit peut avoir tendance à saisir, et puis, mais là, c'est juste une image que notre maître nous a offert, que j'aime beaucoup. Et que je trouve que ça va très bien avec l'amitié spirituelle. Donc, je vous disais qu'en chacun d'entre nous, il y a une flamme, une lumière qui est là, à l'intérieur de chacun d'entre nous. Cette lumière, ça peut être appelé la capacité d'éveil que l'on a, de s'éveiller à la vie, de s'éveiller à la souffrance, d'être vraiment là, présent, une présence éveillée. Le signe chinois de pleine conscience, la façon dont elle a traduit en disant pleine conscience, mais le signe chinois, ça veut dire esprit dans le moment présent. C'est-à-dire que notre esprit est dans le moment présent. Très souvent, ce n'est pas facile d'avoir l'esprit dans le moment présent. Souvent, il est parti dans le passé ou dans le futur, ou alors dans les émotions, les anxiétés du présent, et n'est pas vraiment là, vraiment là. Vraiment avoir, avant de chanter, j'expliquais à Avalokiteshvara, c'est cette capacité d'écouter, d'entendre. Et souvent, on n'entend pas vraiment ce qui est dit, on entend beaucoup
plein de musiques différentes dans notre tête. Donc l'image de la bougie. C'est une bougie qui rayonne, qui est là, à l'intérieur de nous. Donc peut-être son rayonnement est assez petit, ou comme je disais, peut-être il a été éteint. Et on va rencontrer quelqu'un dans notre vie qui va aider, à ranimer un petit peu la flamme, ou peut-être allumer la bougie. Moi, quand je regarde dans mon enfance, j'ai été élevée catholique, et il y avait un prêtre ouvrier qui s'occupait beaucoup des jeunes. Et il était très dynamique, et je sais qu'il fait partie des personnes, des amis spirituels qui m'ont aidé dans mon chemin de vie et de laisser la spiritualité grandir et faire partie de ma vie. Et donc d'autres personnes après dans votre vie. Donc vous pouvez regarder et voir, il y a eu des personnes, des amis qui ont été très importants pour moi. Ils portaient quelque chose, des qualités qui m'ont aidé. Donc une bougie, qu'est-ce qu'elle fait? Alors elle diffuse sa lumière, elle diffuse de la chaleur, elle diffuse aussi une certaine fragrance. Donc c'est son offrande à la vie, la bougie. Et en faisant ça aussi, quand elle fait ça aussi, la cire fond, donc elle s'alimente elle-même. Donc si on prend cette image, notre pratique, en fait, c'est ce qui nous fait, qui permet à la lumière à l'intérieur de nous, à la flamme à l'intérieur de nous, de grandir et de rester et d'être là et de rayonner. Donc, et ça, c'est l'offrande de la bougie. Donc, notre offrande aussi, nous, nos pensées, nos paroles, nos actions, ce sont aussi notre offrande au monde. Et c'est notre continuation. Et lorsque nous rencontrons une autre bougie, un ami, et qui va devenir un ami spirituel, donc ça c'est son rayonnement ici. Donc une autre bougie, et elles vont rayonner ensemble, et il peut y en avoir une autre. Ici, vous voyez ici un espace commun. Et donc, plus nous sommes de bougies qui rayonnent, et plus la lumière va s'agrandir et s'élargir, en fait. Et donc, plus nous avons des amis spirituels et nous venons en communauté et nous faisons des pratiques ensemble, et plus cette énergie collective va être forte. C'est pour ça que notre maître nous encourage de venir, de créer, de construire des petites communautés, de vous retrouver ensemble chez vous régulièrement à plusieurs et ensemble de pratiquer la marche méditative, l'assise, de partager, de vous écouter, et de façon à ce que construire et envoyer au monde une énergie de paix. Donc des fois on commence avec 2, 3 personnes avec lesquelles on se retrouve, des amis, et petit à petit ça grandit, il y a plus de personnes. Et lorsque nous pratiquons la marche méditative ensemble, par exemple, comme une rivière, là, durant cette retraite, hier, vous avez marché, on va marcher ensuite après cet enseignement. Et quand nous marchons ensemble, avec nos pas
On essaie de vraiment marcher avec la paix dans notre cœur. Donc on imprime sur le sol notre stabilité, notre solidité, notre paix. Ça va être notre offrande au monde. Donc partout où vous êtes, si vous avez encore la chance de pouvoir d'avoir des jambes assez solides pour marcher, partout où vous êtes, à partir du moment où vous vous levez, vous pouvez marcher et offrir vos pas de paix, vos pas de solidité, de liberté. Vous pouvez les offrir au monde entier. Vous les offrez à vous, vous les offrez au monde entier. Et peut-être nous-mêmes, on ne se sent pas très solide, mais lorsqu'on est ensemble et que l'on marche comme une rivière, on va bénéficier de l'énergie collective des autres amis qui, eux, sont solides et en paix. Donc, en ce moment, nous savons que dans le monde, il y a beaucoup de conflits, de souffrances. Et nous, ici, nous sommes dans un pays qui est en paix et on se retrouve, là, par exemple, quand on va marcher, on se retrouve et on peut marcher collectivement en offrant notre énergie de paix à toutes les personnes qui souffrent. On peut, par notre marche, être en contact avec eux et leur offrir cette énergie de paix et de solidité pour les aider à traverser ce qu'ils traversent. Donc, si vous créez une petite communauté de pratique où vous vous retrouvez avec des amis spirituels sur lesquels vous pouvez compter, et ça va vous permettre de maintenir votre dimension spirituelle dans votre vie et de continuer à mûrir, de continuer à grandir. Moi, je vois, j'ai vécu au village des Pruniers, ça fait 22 ans maintenant que je vis au village. Et avant, je vivais dans une autre communauté spirituelle dans laquelle j'ai vécu 21 ans. Donc j'ai une expérience de la vie communautaire. Vous n'êtes pas obligé de vivre en communauté, mais mon expérience de la vie communautaire, je vois qu'elle m'a appris à mûrir, à aller de plus en plus profondément à l'intérieur de moi. Parce que nos amis spirituels aussi, nos amis, ils vont être joués comme un miroir. Nous, c'est pas toujours, ok, je me sens, on est toujours en harmonie et que rien se passe, et pas du tout. C'est quand il y a un peu des conflits ou des différences de vue, en fait, c'est que on apprend les uns sur les autres. Et la capacité de s'écouter, de s'asseoir ensemble, de communiquer, de savoir, ok, là il y a une difficulté, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a. Demain vous aurez un enseignement sur un peu plus sur comment faire face quand il y a des conflits autour de nous. Alors le Bouddha aussi a expliqué comment on peut cultiver un esprit d'amitié, un tel esprit d'amitié. Et donc, il a donné des caractéristiques de qu'est-ce que c'est qu'un Kalyana Mitra, qu'est-ce que c'est un ami spirituel. Donc, je vais vous les marquer. Mais avant de dire cela, je vais juste parler... Non, ça fera trop. Et ce sont ces 4 caractéristiques que le Bouddha a résumées
Et bien sûr, c'est qu'on peut les cultiver. Ça ne veut pas dire, OK, on doit être comme ça, mais non, ça se cultive. Ça se cultive par soi-même et ça se cultive grâce aux autres personnes. Donc le premier, c'est un ami aidant, la personne qui va nous aider. Et c'est un ami qui nous protège lorsque l'on est vulnérable ou étourdi. Peut-être on oublie, on est dans l'oubli, un peu confus. Donc la personne va nous aider. Ça va être une personne qui va être un refuge lorsque l'on a peur. Ça peut nous arriver, ça nous arrive dans notre vie, on a peur de quelque chose, alors on va voir quelqu'un partager avec cet ami. Et quand on est dans la crainte aussi, donc c'est un ami aidant qui protège. Alors cet ami aussi, il peut être à l'intérieur de nous. Il est aussi à l'intérieur de nous. Par exemple, moi-même, je sais que Thay, c'est un de mes amis spirituels, un grand ami spirituel, et je sais que quand je me sens dans une grande vulnérabilité, ou j'ai peur, ou je ne sais pas quoi faire, je me sens que devant un mur, ou même si ça va bien aussi, pas toujours devant les grandes difficultés, mais de sentir en moi la présence de Thay, de notre maître. Donc ça peut être quelqu'un qui, vous savez, qui vous a soutenu, qui vous soutient, ou un grand maître, ou si vous croyez en Jésus, ou n'importe quelle autre personne qui est vraiment qui est un sage, solide. Vous pouvez, ou là, ce matin on chantait Avalokita, vous pouvez aussi invoquer l'énergie d'Avalokita et en vous sentir cette présence, parce que cette capacité, elle est là en vous. Et souvent, par exemple pour moi, ce n'est pas si évident de venir parler devant un grand public, et c'est quelque chose que l'on nous demande. On ne devient pas nonne et moine en pensant qu'on va devenir comme ça. Avoir parlé devant un public. Donc, moi, j'invoque toujours, OK, c'est vous qui allez donner l'enseignement. Mais pour des choses beaucoup qui sont dures, j'invoque, oui, Thay, vous êtes là. Et bon, même encore plus maintenant qu'il n'est plus là physiquement. Mais je peux le sentir dans ce qu'il m'a transmis et qu'il a transmis dans beaucoup de personnes, dans mes pas, en pleine conscience, dans la respiration, dans l'écoute aussi du coucou. Notre sœur hier a parlé hier, et là ce matin on a vraiment pu l'entendre beaucoup, chaque printemps, parce que Thay aussi partait les printemps et on disait « Oh Thay, vous nous manquez, on s'ennuie de vous ». Et Thay nous disait « Bon, à chaque fois que vous entendez le coucou, c'est moi qui vous appelle ». Et donc, juste ça, se souvenir de cela. Il y a aussi un autre exemple aussi. Thay nous disait, pour s'entraîner à vraiment être conscient dans chaque pas, c'est en montant des escaliers aussi, par exemple. Et lui, il disait que dans la maison où il vivait en France, il y a un escalier pour aller à sa chambre. Et donc, il disait à chaque fois, il avait fait la promesse à cet escalier qu'il le montrait toujours en pleine conscience. Et il disait, s'il voyait au bout de quelques marches qu'il n'était plus en pleine conscience, il redescendait et il remontait l'escalier.
Et je sais que moi, lorsque je monte des marches, et je prends ces quelques marches pour vraiment être, et là dans le château où nous trouvons, il y a des marches, et donc je prends cette opportunité aussi de vraiment être dans mes pas, à chaque pas. J'inspire, j'expire en montant l'escalier. Il y a plein d'opportunités comme ça, des gestes tout simples, et personne n'a besoin de voir, mais nous savons ces pas que l'on fait, par exemple les pas en pleine conscience, les pas vraiment en étant présent, éveillé dans ce que l'on fait, c'est notre continuation, c'est notre rayonnement de la lumière. Donc le deuxième, je vérifie l'heure, c'est l'ami qui partage son bonheur et sa souffrance. L'ami qui partage son bonheur et sa souffrance. Il vous révèle des choses sur lui-même, ses vulnérabilités. Quelquefois, on n'ose pas dire ce qui se passe vraiment pour nous. On a peur, on a honte, on n'ose pas dire. Mais il y a des amis à qui on peut se confier complètement. Et on sait, on leur fait confiance. Et eux nous font confiance aussi. Ils se confient aussi à nous. Et ils ne nous abandonnent pas lorsque nous sommes en difficulté. Là où on peut voir des véritables amis, quelquefois nous avons des difficultés et les personnes autour de nous, en fait, ils vont s'éloigner. Or, un véritable ami, un ami spirituel, il sera là lorsqu'on a des difficultés. Nous savons qu'il peut compter sur lui, sur elle. Ensuite, le troisième ami, c'est celui qui nous indique ce qui est bon. Ah oui, et là, pour revenir, qui partage son bonheur et sa souffrance, c'est pas simplement la joie. Dans notre pratique, c'est très important. Savoir aussi, on parlait beaucoup hier, notre frère, quand l'on chantait au début, chantait et disait, bon, il faut toucher, je veux voir des enfants sortir en chacun de nous. Et c'est très important aussi d'avoir cette capacité de laisser sortir nos enfants, même si nous avons eu des enfances difficiles, mais l'enfant, il a sa joie intérieure. Si vous regardez, il y a eu des moments, même si les enfants, c'était difficile, mais un enfant, il a eu des moments d'être surprise, d'étonnement, d'émerveillement. Donc c'est vraiment laisser sortir. Et peut-être, si notre enfance a été difficile, peut-être on peut se réinventer une autre enfance. Le passé, c'est le passé, et on peut, en faisant sortir nos enfants de nous en tant qu'adultes, et on nourrit l'enfant en nous en lui apportant plein de joie, de découverte, d'émerveillement, et de jouer avec lui. Alors ça va transformer ce qui se passe en nous. Donc c'est partager notre bonheur, savoir dire aux autres, partager nos visions profondes et partager ce qui est difficile aussi. Donc le troisième, c'est l'ami qui indique ce qui est bon. Donc c'est ce qui est bon, peut-être on peut penser que c'est ce qui est bon à manger, d'une certaine façon, oui, mais
Et je pense que vous comprenez ce que ça veut dire, hein, ce qui est bon. C'est un ami sage qui va peut-être nous décourager, qui voit si on va dans un certain chemin, qui sait que ça ne va pas nous aider, au contraire. Il va savoir nous écouter et savoir peut-être nous dire cette direction, peut-être pas la meilleure à prendre. Et ensemble aussi, il va peut-être nous montrer un chemin un peu différent qui va nous aider. Et aussi, le Bouddha dit qu'il vous informe de ce que vous n'avez pas entendu et vous indique le chemin de l'amour et de la compassion. Donc souvent, ça s'agit de un mentor, un maître spirituel, ou peut-être quelqu'un qui est très intègre. Moi, je sais, avant de joindre une communauté spirituelle, j'ai joint une communauté spirituelle, j'avais 29 ans, et avant cela, j'ai travaillé avec un chirurgien, et ce chirurgien avait une éthique et une façon de vivre absolument incroyable, et j'ai énormément de reconnaissance envers lui, et d'une gratitude profonde de ce que j'ai reçu, car je sais que dans ma vie de jeune femme vivant à Paris, ça a été quelqu'un qui m'a vraiment montré un chemin de vie. Donc c'est une éthique de vie, une grande compassion, et sa passion aussi qu'il avait de son métier. Donc le quatrième, c'est l'ami sympathique. Ici, je vais ajouter « vous informe ». Et le troisième, là, c'est que vous informe de ce que vous n'avez pas entendu. Par exemple, lorsque nous vous parlons d'un sutra du Bouddha, peut-être vous n'avez pas entendu, ou alors quelque chose de tout simple. Par exemple, hier, notre sœur disait d'écouter les oiseaux, ou d'écouter le coucou. Et peut-être, souvent, on se promène et on n'entend pas. On pense qu'on entend et on vit, mais en fait, on n'entend pas vraiment, par exemple, les oiseaux. On peut peut-être entendre tous les oiseaux dans notre tête, mais on n'entend pas les oiseaux qui sont là tout autour de nous. Et on n'entend pas aussi des choses qui vont nous ramener vraiment à la vie. On entend... En ce moment, il y a tellement d'informations partout, toutes les médias... On est avec les téléphones, on est en contact, on écoute, on entend beaucoup de choses, tellement de choses. Mais en fait, on n'entend plus l'essentiel et on ne s'entend plus soi-même, on ne s'écoute plus soi-même. Donc c'est réapprendre à s'écouter. Et nos amis spirituels, ils nous apprennent aussi, ensemble, on réapprend à vraiment s'écouter, à être là. Donc l'ami sympathique, le quatrième. L'ami sympathique, c'est la personne qui ne se réjouit pas de votre malheur, qui ne se réjouit pas de votre malheur.
mais plutôt se réjouit de ce qui va bien pour vous, se réjouit lorsque vous êtes heureux. Et elle va arrêter aussi les personnes qui disent du mal de vous, qui disent du mal de nous. C'est-à-dire de savoir, et elle félicite ceux qui disent du bien de vous, de nous. Elle incarne la confiance et l'empathie, que vous soyez physiquement présent ou non. Et une question que l'on peut se poser aussi, et l'on voit beaucoup dans notre société actuelle, qu'il y a une très grande tendance à dire du mal des autres. Et est-ce que nous pouvons aussi regarder en nous-mêmes et voir, est-ce que je dis facilement du mal des autres lorsque les autres ne sont pas là? Parce que ça peut arriver, et ça arrive beaucoup quand on se retrouve ensemble et a la tendance de dire du mal des uns des autres. Et ça, c'est une énergie qui amène énormément de souffrance. Énormément de souffrance. Donc, parlons-nous mal des autres en leur absence. Et on essaye de peut-être soulager notre colère. Peut-être on est en colère contre quelqu'un. Et est-ce que l'on pense que ça nous fait du bien de dire du mal des autres? Non, non. Et on dit que c'est une habitude qui est l'une des sources de corrosion les plus répandues dans une communauté spirituelle. En fait, c'est avoir la capacité de se parler s'il y a quelque chose que l'on ne comprend pas, une perception qui ne va pas, comment se parler. Et demain, l'enseignement sera plus dirigé sur cela. Alors, parmi ces 4 types d'amis et de bons amis, quel est celui avec lequel vous vous sentez le plus enclin à vous lier d'amitié? Et lequel de ces types d'amis aspirez-vous à incarner vous-même? Je vous invite juste à explorer, en fait, en vous, qu'est-ce qui m'attire chez telle ou telle personne plus, et les développer en vous-même. Il y a 2 éléments aussi qui sont très importants dans une amitié spirituelle, c'est la vérité et la tendresse. On dit la vérité, c'est pour être l'authenticité. En fait, dans nos vies, nous avons oublié, enfin, où on s'est empêché, ou on s'est trouvé par les circonstances de notre vie, empêché d'être véritablement nous-mêmes, d'être authentique, d'être vraiment nous-mêmes. Quand on dit « je suis chez moi, je suis arrivé », c'est-à-dire que nous sommes nous-mêmes et non pas prétendre d'être autre chose que ce que nous sommes. Et nous sommes tous des merveilles dans la vie. Mais peut-être on nous a dit le contraire, et on s'est perdu de ce qui nous a été dit et enseigné. Et donc c'est se retrouver, se redécouvrir. Alors, je vais juste lire un petit texte et ensuite terminer avec un autre poème. Que vous soyez juif, chrétien, musulman, bouddhiste, hindou ou amérindien, il est probable que vous ayez soif d'amis
de compagnes, de compagnons et d'amitiés qui intègrent vos croyances les plus profondes d'une manière qui change votre vie. Les bouddhistes appellent cela Kalyanamitra. Les anciens Celtes l'appellent Anamkara. Il est possible pour deux personnes profondément spirituelles et de confessions différentes de s'unir dans le cadre d'une amitié spirituelle qui ne nie pas la religion de l'une ou l'autre, mais qui nourrit et encourage les croyances individuelles des amis. Donc c'est comment une amitié spirituelle, c'est pas forcément simplement être avec des amis du village des Pruniers, de l'enseignement de Thaï, mais c'est d'avoir la capacité aussi de se retrouver avec d'autres amis, d'autres croyances, d'autres façons de vivre, mais qui sont dans la même direction de beauté, et d'avoir la capacité de s'écouter, de s'entendre, de s'ouvrir les uns aux autres. Donc il est possible pour deux personnes profondément spirituelles et de confessions différentes de s'unir dans le cadre d'une amitié spirituelle qui ne nie pas la religion de l'une ou l'autre, mais qui nourrit et encourage les croyances individuelles des amis. Amis spirituels sans frontières. Amis spirituels sans frontières. On a bien besoin de ça. Ensemble, nous pouvons faire la différence dans ce monde. Et peut-être certains d'entre vous, vous connaissez Thomas Merton. Thomas Merton était un moine trappiste qui a rencontré notre maître. Et il a écrit, il a dit, Thich Nhat Hanh, Thai, est plus mon frère que beaucoup de ceux qui sont plus proches de moi en termes de race et de nationalité, parce que lui et moi voyons les choses exactement de la même manière. Thai, un moine bouddhiste et un moine chrétien. Donc, et Thomas Merton disait qu'il était beaucoup plus proche en fait que ses propres frères moines chrétiens. Et je vais terminer avec un poème de John O'Donoghue, qui est un poète irlandais, et qui s'appelle « Bénédiction de l'amitié ». Peut-être on va écouter un son de cloche avant de lire le poème. Puissiez-vous avoir la chance d'avoir de bons amis et d'apprendre à être un bon ami pour vous-même en voyageant vers cet endroit de votre âme où il y a de l'amour, de la chaleur et des sentiments. Que cela vous change. Puisse-t-il transformer ce qui est négatif, distant ou froid dans votre cœur. Puissiez-vous être amené à une véritable passion, à la bienveillance et à l'appartenance. Puissiez-vous chérir vos amis. Puissiez-vous être bon avec eux, être là pour eux et recevoir tous les défis, la vérité et la lumière dont vous avez besoin. Puissiez-vous ne jamais être isolé, mais connaître l'étreinte de votre Anamkara, véritable ami. Merci beaucoup, chers amis, pour votre écoute. Donc, puissiez-vous ne jamais être isolés et de rencontrer et être entouré de bons amis et être un bon ami, vous aussi. Merci beaucoup. On va écouter 3 sons de cloche.